Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous tiroir. Aujourd'hui, c'est Elsa et moi-même qui invitons dans notre salon quelques personnes pour un rendez-vous tiroir. C'est 2 heures pour discuter de nos dernières découvertes culturelles avec en guise de conclusion ce petit enregistrement que vous écoutez en ce moment. Autour de la table, Juliette, Elsa, Elisabeth, Noémie et moi-même qui allons discuter d'abord d'un road movie musical, Vanishing Point au théâtre de la Croix-Rousse, pour ensuite parler de cinéma avec d'abord le documentaire sur David Lynch, The Art Life, Trainspotting 2, réalisé par Danny Boyle, Moonlight, réalisé par Barry Jenkins et récemment récompensé aux Oscars. Ensuite, Juliette nous parlera du spectacle Ceux qui nous regardent au théâtre Nouvelle Génération par la compagnie du Dernier Soir. Et Noémie parlera ensuite du spectacle musical Les Sonnets de Shakespeare du théâtre de la Renaissance. Et ça commence tout de suite. Bon alors du coup, on est au rendez-vous tiroir du 5 mars. Donc on a la chance d'avoir Juliette et Noémie qui ont vu la même pièce. Donc qui vont peut-être nous en toucher 2 mots vu que leurs avis ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on va voir plein d'autres choses, plein d'autres éléments culturels. Pareil, un documentaire sur David Lynch. Donc, je vais laisser la parole à Juliette qui va peut-être nous décrire un petit peu la pièce. Du coup, tu nous disais qu'il y avait un aspect technique intéressant, mais pour toi, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ce que tu pensais découvrir. Oui, c'était Vanishing Point à la Croix-Rousse, qui est passé il y a un mois à peu près. Et donc c'est une sorte de road movie au théâtre, donc ça promettait d'être un truc assez chouette avec des musiciens sur scène et tout. Et donc effectivement, il y avait une voiture sur la scène avec des super effets de films en direct qui étaient retransmis sur des grands écrans, tout ça. Mais je pensais que ça allait beaucoup me parler parce qu'il y avait plein de thèmes qui me correspondaient. La musique, je savais que j'aimais assez ce que les gens faisaient. Le style du road movie de base, c'est censé me parler assez. Et en fait, je suis restée un peu sur ma faim. Enfin, je suis sortie de là en me disant que ça m'avait pas fait grand chose, quoi. J'ai pas trouvé ça. Enfin, c'était chouette, c'était bien fait, mais ça m'a pas trop touchée, quoi. L'histoire m'a pas trop parlé au final. Voilà. Mais par contre, Noémie a plutôt aimé. Alors moi, ça m'a remué en fait, parce que c'est l'histoire d'une personne qui part sur les routes de 2 personnes qui partent sur les routes du Canada et qui s'arrêtent dans une auberge qui s'appelle Vanishing Point, qui veut dire le point de disparition. Et en fait, il y a de la musique, mais j'avais vu le groupe en concert aux Nuits de Fourvière, et là ça rejouait et j'ai été déçue par la musique, même si la comédienne qui chantait, elle chantait bien, mais ça m'a un peu remuée, surtout l'histoire que ça racontait, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, on a vu aussi des choses sur David Lynch. Tu veux nous en parler ? C'était un documentaire, c'est ça, sur David Lynch, qui est un artiste que tu aimes beaucoup, c'est ça ? Elisabeth, voilà. Donc du coup, tu avais fait ton mémoire dessus, etc. Et tu as quand même découvert des aspects de sa personnalité, ou en tout cas eu une impression agréable en découvrant ce documentaire. Donc, je suis allée voir le documentaire David Lynch, The Art Life, au CNP de Bellecour. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était de voir qu'ils se sont vraiment concentrés sur comment sa vie est en fait un art et comment l'art transfuse, ça se dit en français, l'art, chaque moment de sa vie en fait est complètement infusé d'art, et que c'est vraiment, il vit à travers ça, il ne croit que en l'art et qu'en l'image et qu'en la sensation. Et c'est un peu frustrant parce qu'il nous parle peu de ses films. C'est plutôt un peu l'histoire de son processus en tant qu'artiste. Et le cinéma est venu après la peinture, et le cinéma est juste une extension un peu de la peinture. Ça fait partie du processus de base de David Lynch l'homme et David Lynch l'artiste. Et c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre si on le connaît vraiment juste en tant que réalisateur. Mais ça vaut le coup. Et du coup, Noémie, toi, tu l'avais vu aussi et t'en as pas eu tout à fait la même impression.
T'as rien à dire sur ce documentaire. Un autre coup de cœur cinéma de Julie. Alors, j'étais aussi au cinéma dernièrement. J'étais au Petit Bellecour. Je suis allée voir Trainspotting 2. J'avais pas vu le premier, qui est sorti donc il y a, je sais pas, 20-30 ans. Et j'en connaissais que quelques extraits musicaux et vidéos. Et en fait, on a vraiment... Enfin, j'imagine qu'il est mieux de voir le premier, mais on n'a pas besoin de voir le premier pour comprendre la suite, parce que tout est bien expliqué au fur et à mesure. Et qu'on retrouve aussi tant dans certains extraits musicaux que dans des surimpressions vidéo. Alors, j'ai perdu le bout de ma phrase là, mais bon, on retrouve le premier en tout cas dans ce deuxième film. On m'a posé la question aussi tout à l'heure pendant une discussion de savoir est-ce que je regardais toujours des critiques avant de voir un événement. Et oui, c'est toujours le cas de manière permanente. Pendant des heures, des fois, je regarde des critiques pour voir, non, c'est vrai, pour savoir si j'y vais ou pas. Et voilà, souvent des critiques sur Internet, ça peut être après n'importe quoi. Hein. Des fois, je vais même sur des forums parce que ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'on peut imaginer. Et je pense que c'est aussi un réflexe que j'ai eu un peu d'écolière, de toujours voir quand il y avait des exercices où il y avait un texte et des questions auxquelles on devait répondre, de toujours lire les questions avant de lire le texte. Enfin, de voir les problématiques avant de voir l'œuvre, pour démarrer avec des idées en tête. Pour faire la transition, je vais parler des critiques qui m'ont menti sur un film. Puisque j'ai vu Moonlight, qui a donc reçu le dernier Oscar, je crois. Et donc, il y a des très bonnes critiques, surtout américaines, comme disait Elisabeth. Et j'ai été déçue par le film, que j'ai trouvé très riche au début, mais de moins en moins captivant. Avec en fait finalement qui se résume à une histoire assez simple, même si le contexte explique le succès sûrement qu'il a et l'originalité aussi dont il fait preuve, mais pour moi le contexte ne suffit pas à faire une bonne histoire captivante, même si les images sont belles. Donc c'est un peu ce que j'ai pensé de Moonlight. Après il y a peut-être des éléments qui expliquent ce fait qu'il y ait des différences entre les critiques américaines vraiment super mais mirobolantes à ce sujet et les impressions qu'ensuite on peut en avoir qui peuvent être différentes. Oui, si on regarde ça d'un point de vue américain, les tensions raciales qui existent depuis toujours aux États-Unis et qui récemment, dans les 3-4 dernières années, sont revenus un peu dans le plan public, et aussi maintenant avec le président. Enfin, il y a tout un contexte où certaines tensions et certains combats sont omniprésents, mais en même temps on les ignore au niveau de la culture. La culture américaine a tendance à vendre une sorte de monde idyllique blanc, et ça a été une grande victoire progressive en fait, que ça gagne aux Oscars, mais aussi juste que quelqu'un ait osé raconter cette histoire d'un amour noir, homosexuel. Mais comme on disait, c'est peut-être une bonne chose justement que c'est un peu banalisé en fait, que ça devienne au final juste une histoire d'amour. Enfin, je l'ai pas vu, mais d'après ce que tu as dit. Parce que c'est une normalisation d'un amour qui est en fait au bout du compte comme tout autre, même si c'est entre deux hommes noirs. Voilà. Donc surtout aux États-Unis où il y a d'un point de vue politique, l'homosexualité et la couleur de peau sont deux sujets qui sont des grosses sources de tension et qui actuellement sont particulièrement comment dire, j'essaie de pas être politique, où il y a des oscillations, on va dire. Voilà. Parmi les sujets qui faisaient aussi débat, il y a Juliette qui a vu une pièce de théâtre sur le port du voile à Lyon, c'est ça, au Théâtre Nouvelle Génération. Tu peux nous en dire plus ? Oui, j'ai vu Ceux qui nous regardent de Myriam Marzouki. Et donc c'était juste une sorte de questionnement sur le voile dans notre société à l'heure actuelle. Et c'était un peu... ça disait pas c'est bien ou c'est mal, c'était juste
une sorte d'état des lieux de ce qu'on en pense et de ce que ça signifie, et qui remettait un peu en question tout le côté controverse qu'il y a autour du voile, en rappelant que le voile à la base c'était quelque chose de très commun, et que c'est... Enfin, maintenant, quand on dit voile, on pense à des milliards de problèmes, alors qu'à la base, c'est juste un tissu que les femmes mettent sur leur tête et qui existait bien avant qu'on ait des problèmes d'identité en France ou quoi. Enfin, c'est un truc bien plus ancien que tout ça. Et ça n'avait pas autant de signification autrefois, et donc pourquoi est-ce que ça en aurait autant maintenant ? Et du coup, c'était très intéressant, parce que ça ouvrait un peu les perspectives sur ce que ça signifie, et les raisons pour lesquelles il est porté et tout. Donc, ouais, ça m'a plutôt intéressée. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a une particularité dans cette pièce, notamment à la fin, qui fait que voilà, ça a vraiment un intérêt, et que du coup, ça crée des questionnements quand on sort de cette pièce. Ouais, en fait, il y a plein d'arguments qui sont montrés, enfin plein d'images qui sont montrées tout au long, et puis à la fin, ça se termine toujours sur une grosse dispute des comédiens entre eux, parce que chaque fois, ils finissent... Enfin, l'idée, c'est un peu que dès qu'on parle du voile, on finit tous par s'engueuler, parce qu'on n'est jamais d'accord sur ce que ça signifie, et sur comment est-ce qu'il faut en parler, et qu'est-ce qu'il faut en dire et tout. Et donc, en fait, là, ils expliquaient à la fin, parce qu'il y avait une rencontre après, que ils font toujours de l'improvisation pour cette scène, mais que ça se finit jamais pareil, mais que, ils trouvent toujours un moyen de se crier dessus, et qu'au final, oui, la fin se fait en fonction de l'humeur des comédiens du moment. Très bien. Je sais pas si quelqu'un a un mot à ajouter, un dernier coup de cœur culturel, un conseil, quelque chose à voir, à lire, à recommander. Oui, du coup, tu peux nous en parler, un spectacle. J'ai vu le spectacle Les Sonnets de Shakespeare de Richard Brunel avec Nora Krief, et j'ai beaucoup aimé. C'est une personne qui est seule en scène, qui chante avec un bassiste, un pianiste et un batteur. Et elle chante en français et en anglais, et elle change de costume à vue. Et donc c'est un très bon spectacle. Parce que je connaissais déjà le metteur en scène, je pourrais en parler une prochaine fois, mais là on va peut-être conclure. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous d'être venus pour ce rendez-vous tiroir, et à bientôt.